Bonjour, bonsoir. Vous suivez Étudier Kosa avec Schneider. Je suis Alfred Schneider, votre frère et votre ami. Durant cette semaine, nous étudions la 8e leçon. Cette leçon a pour titre La loi de l'Alliance. Aujourd'hui, c'est dimanche 16 mai 2021. Cette partie a pour titre L'élection d'Israël. L'élection d'Israël. Le verset à mémoriser se trouve dans Deutéronome 7, le verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Deutéronome 7, le verset 9. La tradition juive enseignait que Dieu a fait l'alliance avec Israël uniquement parce que les autres nations l'ont d'abord rejeté. Bien qu'il n'y ait pas de preuve biblique de cette position, elle permet cependant de rappeler que, quelles que soient les raisons pour lesquelles le Seigneur a choisi la nation hébraïque, ce n'était pas parce qu'elle méritait le grand honneur et le privilège que le Seigneur lui accordait. Il n'avait aucun mérite propre qui les rendait dignes de l'amour de Dieu et du fait qu'il les ait choisis en tant que son peuple. Ils étaient peu nombreux, un nombre de tribus asservies et politiquement et militairement faibles. De plus, en termes de culture et de religion, ils étaient métissés, fades, sans grandes influences. La cause fondamentale de l'élection d'Israël réside dans le mystère de l'amour et de la grâce de Dieu. En même temps, cependant, nous devons être prudents lorsque nous examinons cette idée d'élection, car elle est porteuse d'un risque de malentendu théologique. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Israël ? Était-il destiné à être racheté alors que les autres ont été choisis pour être rejetés et perdus? Ou bien a-t-il été choisi pour être un véhicule qui offrirait au monde ce qu'on lui avait offert? En même temps, cependant, nous devons être prudents lorsque nous examinons cette idée d'élection, car elle est porteuse d'un risque de malentendu théologique. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Israël? Était-il destiné à être racheté alors que tous les autres ont été choisis pour être rejetés et perdus? Ou bien a-t-il été choisi pour être un véhicule qui offrait au monde ce qu'on lui avait offert? Comment les versets suivants nous aident-ils à comprendre les réponses à ces questions? D'abord, voyons Exode 19, le verset 6. Il est dit: vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Voyons Ésaïe 56, le verset 7. Il est dit: je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Hébreux 2, le verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Voyons Exode 19, le verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous aimons nous considérer comme homologues modernes d'Israël, appelés par le Seigneur, non pas pour être les seuls rachetés, mais pour proclamer au monde le message de la rédemption dans le contexte des messages des 3 anges. En bref, nous croyons avoir quelque chose à dire que personne d'autre ne dit.
C'est en gros la situation avec l'ancien Israël. Le but de l'élection d'Israël n'était pas de transformer la nation hébraïque en un club exclusif, en s'accaparant la promesse du salut et de la rédemption. Au contraire, si nous croyons que Christ est mort pour toute l'humanité, alors la rédemption que le Seigneur offerte à Israël a également été offerte au monde entier. Israël était censé être le véhicule par lequel la rédemption devrait être connue. Notre Église a été appelée à faire la même chose. Regardez votre propre rôle dans l'Église. Que pouvez-vous faire pour aider à promouvoir l'œuvre que nous avons été appelés à faire? Souvenez-vous que si vous n'aidez pas activement, il est plus que probable que vous ferez obstacle dans une certaine mesure. Regardez votre rôle dans l'Église. Que pouvez-vous faire pour aider à promouvoir l'œuvre que nous avons été appelés à faire? Souvenez-vous que si vous n'aidez pas activement, il est plus que probable que vous ferez obstacle dans une certaine mesure. La partie du dimanche de la leçon 8 y a pour titre la loi de l'alliance. Et le verset à mémoriser se trouve dans Deutéronome 7, le verset 9, disant « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération, envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. » Deutéronome 7, le verset 9. Je vous souhaite une bonne journée avec l'appui de Dieu. Veille le soir, veille toujours. Mon frère, veille au matin, ma soeur le soir, tu veilles tous les jours. La prière, mes frères, c'est la plus grande.